Beaucoup de personnes ont rencontré des échecs sur YouTube et plusieurs ont abandonné dès la première tentative et se sont tués parce qu'elles avaient peur que les gens se moquent de leur histoire. Moi, je faisais longtemps partie de ce lot, mais aujourd'hui j'ai décidé de briser le silence et te raconter mon histoire lamentable sur YouTube. Je sais que certains trouveront beaucoup de plaisir à rire, mais d'autres y trouveront par contre du courage pour faire une nouvelle tentative sur YouTube. Après avoir passé des années à consommer du contenu gratuit sur YouTube, venant des personnes à succès de la plateforme, j'avais donc pris la décision ultime en 2018 de lancer ma propre chaîne. En ce moment-là, je galérais beaucoup et je cherchais un moyen pour me faire du fric rapidement afin de joindre les deux bouts. Après avoir mis des jours à la recherche d'un boulot, à chaque fois que j'en trouvais un, il se posait toujours un problème d'horaire. Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays, mais dans le mien, c'est vraiment difficile de trouver un travail lorsqu'on est étudiant. Désespéré, j'ai dû faire un trait sur ce plan parce que je me trouvais contraint de faire un choix entre mes études universitaires et le boulot. Un jour, j'étais en train de faire un cours que je ne pigeais rien du tout et par hasard, je me suis connecté sur YouTube. Je suis tombé sur un YouTuber qui exposait ses revenus mensuels, donc ce qu'il avait gagné en un seul mois, juste avec la création des vidéos. Après avoir vu le gain qu'il a fait en un seul mois, j'étais vraiment ébahi sur le coup. Ça m'a totalement traumatisé. Quand j'ai levé la tête et que j'ai vu mon professeur qui était toujours concentré à expliquer son cours, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fout encore là, celui-là? Il ne sait pas que les gens ont des problèmes plus graves que de retenir ce cours qui ne va même pas m'acheter un plat de nourriture ce soir. Depuis ce jour-là, tout mon esprit était concentré sur YouTube à ce moment-là. Moi, je ne pensais plus à rien d'autre. J'ai continué à creuser sur le sujet et j'étais vraiment fasciné par les revenus énormes que gagnait ce YouTuber. Pour moi, le chemin était très clair dans ma tête. Il fallait juste que je me filme avec mon téléphone et publie ces vidéos sur la plateforme YouTube et par conséquent, je devais gagner des revenus énormes. Tout me paraissait simple comme l'eau de roche et je me voyais déjà même nager même dans des millions de dollars. Je n'avais plus aucun doute que je serais millionnaire dans 2 ans. Parce que vu les revenus que ce YouTuber récoltait en un mois, je me disais que s'il multipliait ça fois 12, je devais être millionnaire dans 2 ans. Pour moi, le plan était tracé dans ma tête. Il n'y avait plus aucun doute. Je passais mon temps à chercher davantage les astuces qui pourraient m'aider en regardant les vidéos des YouTubers tels que Ibrahima Karama, William Angora, Karamon et les vidéos de la chaîne Influence Web. Pour moi, c'était sûr, je me voyais à 100% exploser sur la plateforme. C'était enfin le moment idéal de passer à l'action parce que je me sentais déjà prêt. Ça y est, je me disais, c'est enfin l'heure de prendre les rênes de ma vie et de montrer aux gens de quoi je suis capable. En ce temps-là, je venais de finir un livre très populaire, intitulé Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Pour moi, j'avais l'impression que l'auteur racontait exactement ma vie dans ce livre. À chaque chapitre lu, il y avait toujours une phrase qui venait booster ma motivation et me rapprocher de plus en plus vers mon objectif. Toutes les conditions étaient déjà réunies pour que je passe à l'action. Un bon matin, je me suis levé avec une tonne d'énergie positive. J'ai créé ma chaîne et je l'ai bien paramétrée en suivant les instructions de ces YouTubers. Là, du coup, la première étape était terminée. Mais pour ce qui est de la création des vidéos, j'étais vraiment confus. Je voulais faire des vidéos dans toutes les thématiques. J'étais tellement inspiré que je voulais faire dans le football, je voulais faire dans la motivation, je voulais faire dans le business et même dans l'actualité, je voulais créer des vidéos. Bref, j'avais une tonne d'idées de vidéos dans la tête. Moi-même, j'étais vraiment dépassé. Tu sais, frère, quand tu viens de te lancer dans quelque chose, tellement tu es excité que tu te crois même devenir le prochain Bill Gates de la planète. Quand il s'agissait de choisir maintenant une thématique précise dans laquelle je devais faire des vidéos, j'étais vraiment troublé. J'allais sur YouTube, je tapais quelques recherches et lorsque je trouvais que des grosses chaînes s'étaient fait cette thématique, je me disais, cette thématique est saturée, il n'y a pas de place pour toi là-bas. Tu ne peux pas te faire un nom là-bas. Je croyais en ce moment-là que c'était la stratégie vraiment énorme pour pouvoir percer sur YouTube, mais je me suis rendu compte que je me foutais complètement le doigt dans l'œil. J'ai dû faire cela plusieurs jours et jusqu'à là, aucune thématique n'avait attiré mon attention. Fatigué, j'ai donc pris la résolution de créer plusieurs vidéos dans plusieurs thématiques différentes. Et la vidéo qui marchera le plus, donc c'est-à-dire la vidéo qui aura plus de vues, je ferai du contenu de cette vidéo ma propre thématique. Ma toute première vidéo est une vidéo sur la compilation des déserts. 24 heures après sa publication, il n'y avait eu qu'une seule vue. C'était vraiment drôle pour quelqu'un qui aspirait à avoir des millions de vues sur YouTube. Ma motivation n'avait pas du tout faibli. J'ai ensuite voulu parler des personnes à succès. Je parlais principalement des artistes et leur vie quotidienne. Et jusqu'à là, après une semaine, j'ai eu seulement que 10 vues. Pas mal, je me disais, j'ai enfin créé des vidéos sur le développement personnel, mais sans succès. Après ça, j'étais vraiment dépassé. Mon mindset était à 0%. Ma motivation était affaiblie.
Je savais pas quoi faire, j'étais vraiment dépassé. Je n'avais même plus d'énergie pour faire ne serait-ce qu'une vidéo de plus. C'était vraiment une expérience traumatisante pour moi. J'avais en ce moment-là 20 abonnés et tous c'était des amis qui se sont abonnés juste par compassion. Au cours de l'année 2023, j'ai donc pris une résolution de me relancer sur YouTube, mais cette fois-ci avec une stratégie concrète afin de me challenger et de bâtir une très grande communauté. Mon but ultime cette fois-ci n'est pas de gagner rapidement d'argent comme c'était le cas en 2018. En fait, j'ai envie d'impacter la vie des gens positivement en leur partageant mes expériences, mais aussi celles des autres. Bref, j'ai envie d'apporter une réelle valeur ajoutée à mes vidéos. Je sais que ça ne sera pas du tout facile, mais je vais y consacrer assez de temps et d'énergie pour rendre cela possible. Donc, si tu veux te lancer dans l'aventure avec moi et réaliser toi aussi tes rêves, je t'invite à t'abonner et ensemble nous changerons la vie des gens. Je me nomme Gabalito et cette vidéo est une introduction générale pour ma seconde tentative sur YouTube.